Donc, segment vert ou rouge pour terminer l'épisode. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et on va commencer en parlant du CH comme à l'habitude pour ce vert ou rouge. Donc, première affirmation. Avec la signature de Samuel Montembeault, le Canadien échangera l'un de ses 3 gardiens d'ici Noël. Hugo, Vert. Jake Allen. Ciao, bye. d'ici Noël, c'est rapide quand même. Marc-Antoine? Rouge, parce que je sais pas, je pense qu'ils sont pas assez confiants avec Primo. Tu sais, c'est pas une genre d'équipe, je vois pas Kent Hughes faire le move de dire hey, tu sais quoi, Primo, ça se peut qu'il arrête pas un ballon de plage, qu'on soit pogné avec lui, qu'on n'ait pas de backup, puis on va échanger Allen. Je vois vraiment pas faire ça. Contrairement à moi, qui est plus de nature impulsive, je serais du genre à faire, ben, tu sais quoi, vous croyez en Primo, on va l'essayer pour vrai. On va y donner, là, tu sais, on divisera peut-être pas le net moitié-moitié, mais on y va, let's go. Moi, j'ai comme un feeling que à un certain point, Primo va avoir une coupe de mauvaises games, puis vont sentir devant le fait accompli, puis va être obligé de le descendre. Puis tout le monde va finalement tomber dans la bonne chaise, c'est-à-dire Dobèche un backup, Primo un gardien de Ligue américaine, Allen un backup, puis Montembeault qui prend la balance des départs. Hugo n'a pas l'air d'accord. On va en reparler par la suite. Julien? Je vais dire vert, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir un autre mot avec ça, parce qu'il faut absolument qu'il aille chercher un gardien d'expérience dans la Ligue américaine. Il faut qu'il se paye ça. Puis, un peu comme Buffalo, ils ont des actifs en masse. Là. Mais c'est super important pour le développement de Dobèche qu'il soit bien encadré. Mais Primo, moi, tu vois, je pense que s'il l'envoie en bas, il se fait prendre. Même s'il y a 2-3 games qui sont pas bons. Il se fait prendre au balotage, je suis convaincu. Je vais y aller avec rouge pour d'ici Noël. Un peu dans le même sens que Marc-Antoine, je pense qu'on ne veut pas se permettre de risquer d'être pris avec Montembeault et Primo, mais je vais aller plus loin que ça. On ne peut pas non plus échanger, exemple, Primo, puis avoir seulement Montembeault et Allen à Montréal et aucun gardien qui peut monter de la Ligue américaine. On se rappelle l'an passé, on a eu un problème de blessure chez les gardiens de but. Si on perd un gardien de ce trio-là, ben à ce moment-là, on n'a personne à rappeler à Laval. On ne rappellera pas Strassman, puis on ne va pas rappeler non plus Dobèche qui ne fait pas le travail en ce moment. Donc, tu sais, on n'a pas le choix en ce moment de garder les 3. Puis, il faut que ça vienne avec 2 transactions. Comme tu l'as dit, Julien, il faudrait, si on veut échanger le gardien, on l'échange, mais il faut aussi aller en chercher un autre en retour. Donc, présentement, je pense que c'est ce qui complique la tâche du Canadien, puis qui va faire en sorte qu'on va peut-être attendre après Noël. Hugo, tu voulais peut-être rajouter. Moi, je vais faire mon LOA là, présentement. Le Canadien va mettre Jake Allen contre les Sabres. Kevin Adams, dans la victoire du Canadien face aux Sabres, va adorer ce que Jake Allen fait. Va offrir Malcolm Subban, deuxième Subban à Montréal, dans un échange. On va avoir notre goaler AHL. Primo va être backup. Buffalo va avoir Allen. Tout le monde va être content. Non, mais pour vrai... Ça serait pas fou parce que Subban, il a joué dans la Ligue nationale un peu quand même. Ça serait quand même une bonne... C'est niaiseux, mais ça serait une bonne... Tu sais, si mettons Primo fait pas la job, je viens de réaliser que Malcolm Subban ne joue plus là. Il joue à Saint-Louis. Fait que je vais changer. Puis je vais dire Devin Cooley à la place. Parce qu'il y a de l'air cool, ce gardien-là. Il a l'air cool. Mais moi, pour vrai, je pense que Primo, je pense même pas, honnêtement, qu'il vaut un 6e choix, un 6e round. J'ai vraiment l'impression que ce serait un pick-up pour dire on va l'essayer voir. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à l'essayer, mais pas à payer pour l'essayer parce qu'on n'est pas assez sûr. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont vraiment pris. C'est parce que. Puis moi, j'y crois pas vraiment, Primo, là, bien franchement. Mais ça serait bien fort. Puis tu sais, Kent Hughes nous a habitués à. Écoute, il a réussi à échanger Hoffman. Je veux dire, si tu es capable d'échanger Hoffman, la vérité que tout a de la valeur. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien avoir au moins 4,30 sous pour une pièce. Fait que je le vois vraiment mal se départir gratuitement comme ça, ni mettre en péril son filet. Fait que c'est pour ça que ça tire de la patte. Là. Moi, ça n'aurait pas cherché le midi à 14h. J'aurais été beaucoup plus expéditif, mais il est dans la Ligue nationale et moi non. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on s'entend tous pour dire que si un gardien doit partir parmi les 3, ça va être Allen. La seule problématique en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas et s'il y a une blessure. Donc, je pense les équipes sont au courant aussi qu'il est pris. Là. Ils sont au courant. Les équipes les voient. Tu viens de donner un contrat à Montembeault. On voit que tu ne veux pas laisser aller Primo. Puis Allen, en ce moment, ça tire de la patte. Puis on s'entend, Allen. À 3,8. C'est pas le seul aussi, Allen, là, des backups qui tirent de la patte. Là. Il y en a. Là, je te dis pas un gardien numéro 1 qui fait 4 millions par année ou 3 millions par année. Là, on parle d'un gars à 3,8 que tu fais
En ce moment, on n'est même pas sûr qu'il est un backup qui fait la job. Fait que pourquoi j'irais me payer un backup? Là, à moins d'embarquer dans la philosophie des Knights et dire on veut 7 backups. Là, écoute, à un moment donné, Lanner, Brossois, Quick, Aiden Hill, Thompson, à moins de tomber dans ça là, pour vraiment se backer, je pense pas. Mais s'il envoie Allen au balotage pour jouer en bas. Ça serait bien, mais ça serait un manque de respect. Ça serait un manque de respect. C'est ça. Je sais qu'il ne le fera pas, mais sur papier, ça sera la solution. Mais ça serait comme dans l'expansion avec Price. Ouais, genre, Bergevin a fait ça, puis il a un peu perdu du respect à travers la ligue parce qu'il est blessé, on le dira pas, on va le cacher, on va faire à semblant que. Puis c'était la chose à faire parce que finalement, ils se sont gardés Allen comme ça parce qu'ils savaient très bien qu'on ne va pas aller chercher un LTIR quand il y a des trucs à aller gratter au niveau du Canadien pour l'expansion. Mais il y a aussi, tu sais, la période des fêtes aussi, c'est une bonne période, je pense, pour les directeurs généraux de la NHL, de vraiment juste voir question de besoin pour la deuxième moitié de la saison un peu. Puis aussi, les équipes, ça panique pour un goaler. Ils vont bouger. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Puis la période des fêtes, c'est un moment culminant quand même là-dedans parce que tu es à 2 mois de la date limite des transactions. Puis tu te fies sur ce qui s'est passé dans ta première moitié de saison. Fait que peut-être pas avant les fêtes, mais c'est sûr que dans cette période-là, il va y avoir des moves. Là. Puis Canadien est smart, Kent Hughes est smart là-dedans. La seule chose que je me dis quand je regarde, exemple, Jake Allen, c'est que si une équipe va aller le chercher, c'est parce qu'ils ont un problème de gardien. Puis quand je regarde les équipes qui ont des problèmes de gardien, je me demande est-ce que Allen est vraiment meilleur que ce que ces équipes-là ont en ce moment? Allen est meilleur que Calvin Pickard, ouais. Oui, mais au salaire qu'il fait, ça ne rentre pas dans la masse salariale des Oilers. C'est là qu'il y a comme des problématiques. Ou une équipe qui a un jeune gardien et qui va l'épauler. Ouais, aussi. C'est un très bon coéquipier. Puis c'est un mentor. Tout le monde l'a dit que c'est un mentor. C'est ça. C'est un peu comme surpayé pour Perry ou pour Killorn ou pour Nick Foligno. À un certain point, je lance ça comme ça, mais si les Ducks échangent John Gibson parce qu'on veut donner le filet à Dostal, ça peut être un bon gardien pour épauler Dostal éventuellement. Même Chicago, à la limite. Ça peut être un bon fit. À Buffalo, ça peut être un bon fit. À suivre. Prochain vert ou rouge. Les Coyotes de l'Arizona participeront aux séries cette année. Marc-Antoine? Rouge, là, parce que je pense que c'est quand même une bonne... L'Ouest, honnêtement, je pense qu'il y a bien des équipes qui pourraient sortir avec la Coupe Stanley de ce côté-là. Je trouve qu'on est revenu tranquillement pas vite à l'Ouest, c'est plus costaud et plus lourd et plus pesant, plus solide en série. Moi, je ne suis pas fan de Dubois, puis Dano, je trouve que c'est quand même cher payé, puis Quentin Byfield, on ne sait pas ce que ça va donner, puis Kopitar est vieillissant, par exemple, pour les Kings, mais je me dis en série, man, je veux-tu pas affronter ces 4 centres-là, genre, ces 4 power centres-là, puis Doughty avec l'expérience, puis les gardiens, que finalement, ça a l'air de marcher. Écoute, moi, je vois pas comment tu peux passer. Écoute, juste dans l'Ouest, je pense que ça va s'entretuer. Imagine, tu pognes justement les Knights, puis après ça, tu pognes les Kings, puis après ça, ça va être un vrai bordel. Fait que je vois mal les Coyotes là, aller là-dedans, mais je suis content par contre pour Tourigny là, qui a l'air de travailler comme un forcené pour faire fonctionner des joueurs que je pensais jamais qu'elle allait avoir une année dans la Ligue nationale, genre Mathias Machelli. Genre. Je pensais jamais que lui, ça allait être un NHLer, mais visiblement, il fait des petits miracles, puis il y a des pièces qui vont s'ajouter tranquillement pas vite. Puis dans 2-3 ans, je pense qu'on va commencer à pouvoir penser à dire « Ah, ouais, ça se pourrait. C'est une équipe qui est le fun. » Mais il faut dire qu'ils ont plus de points que Pittsburgh, par exemple. Fait que c'est quand même hautement impressionnant. Là. Je nie pas du tout leur acharnement, leur travail. Puis je dis pas non plus que c'est impossible, mais je le crois pas. Donc, tu es en train de me dire que dans 2-3 ans, Houston aura une bonne équipe pour commencer. Oui, ils vont faire comme les Knights, ils vont se rendre en finale. Mais là, tu vois, c'est pas une expansion, mais tu vois le genre. Julien? Écoute, moi, j'avais pas prévu que les Blues sortent quand même aussi fort que ça, entre guillemets. Bennington va correct. Parce que honnêtement, moi, je regarde le classement, là, c'est vraiment comme Blues, Coyote dans cette division-là pour le spot, parce que dans l'autre, je pense qu'Edmonton va remonter. Avec les 3 qui sont là, puis Edmonton va remonter. Ils n'ont pas vraiment, je ne trouve pas qu'ils ont une si grosse compétition que ça en avant. Puis là, ils sont sur une streak de 4 victoires. Puis d'après moi,
On le voit là, dans les derniers matchs, ils sont revenus Edmonton, pas de l'année passée, mais l'autre d'avant. On sait qu'ils comptaient plein de buts, puis ils s'en faisaient compter plein. Là, depuis le début de l'année, ils s'en faisaient compter plein, puis ils n'en comptaient pas. Là, ils ont juste changé une des deux tendances. Puis l'autre, je ne pense pas qu'elle va se régler tout de suite. Je ne sais même pas si elle va se régler cette année, parce qu'ils sont poignés à gauche, puis ils n'ont pas grand-chose à offrir en actif. Mais bref, ça pour dire que entre les Blues et Arizona, là, mettons, c'est bizarre, mais je crois plus en Arizona. Fait que je vais dire vert. Je les avais mis 5e. Mais là, étant donné ce qui s'est passé à date en début de saison, je vais mettre 4e, donc je vais dire vert. Ouais, je vais en profiter pour remontrer nos choix combinés pour cette année. Les Coyotes étaient quand même 7e, étaient un peu plus loin là, dans nos choix combinés, mais effectivement, on s'attendait à une amélioration quand même. Je me rappelle, on s'en était parlé beaucoup, puis ça reste que le milieu de classement dans cette division-là, on l'avait mis très serré. Je pense que je vais y aller avec vert aussi, simplement par le fait que pour moi, c'est toujours la 4e de chaque division qui fait les séries. Tu sais, c'est très rare qu'on va voir le 4-5 d'une division être devant le 4 de l'autre. Donc, j'ai l'impression qu'en regardant ce qu'il y a en ce moment dans cette division-là, effectivement, c'est plus faible. Après le top 3, puis même à un certain point, les Jets, on ne les attendait pas là aussi dominants. Mais après le top 3, c'est plus faible dans cette division-là. Les Blues, on a toujours des passages à vide dans la saison. Donc, ça reste à voir, est-ce que le passage à vide va être trop long cette année? Est-ce que Binnington va pouvoir connaître une bonne saison sur toute la durée de l'année ou s'il va y avoir des moments de problématiques comme dans les dernières saisons? Donc, non, j'ai le goût de croire aux Coyotes qu'on a une chance de faire les séries cette année. Puis si on ne les fait pas, ça reste quand même que cette saison-là va être un succès pour eux, puis on s'en va dans la bonne direction là, peu à peu. Ben, tu sais, comme Marc-Antoine n'aime pas les Rangers, moi, je raille les Blues. J'aime vraiment pas leur équipe. J'aime pas la défense, j'aime pas l'attaque, puis j'aime pas leur duo gardien de but. Fait que ça va pas bien. Ouais, t'aimes pas, mettons, Christian Thomas, t'aimes pas Kyrou, t'aimes pas... Robert Thomas. Ouais, Thomas, il est cute. Kyrou, il a de la vitesse. Mais... Buchnevich est point per game, c'est un gros physique, ça. Ouais, mais tu sais, je peux faire une affaire avec les Rangers. Ils sont bons, là. Ouais. Ils ont des bons joueurs, mais moi, j'aimais pas... En tout cas, j'ai pas aimé ce que j'ai vu l'année passée. Vraiment pas de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils ont joué un peu mieux cette année? Oui, mais pour moi, c'est pas encore solide. Là, c'est pas des joueurs vraiment là, tu dis OK, on s'en va à la guerre avec ça, puis let's go. Fait que non, je pense pas qu'ils sont rendus là. Fait que c'est pour ça. Fait que je mets Arizona en avant. J'aime le coach. Ingram, c'est une super belle histoire. C'est fait développer à gauche, à droite. Il y a du succès. Puis, tu sais, on regarde l'alignement, là. Tu sais, oui, ils sont mieux que ce qu'ils étaient l'année passée, mais c'est pas une équipe qui est supposée, en guillemets, de faire les séries. Si tu regardes toutes les autres qui font les séries, ils me font penser un peu justement à Seattle l'année passée. Mais il y a du travail, il y a de la structure. André Tourigny fait un job incroyable. Donc, c'est sûr que moi, j'aimerais ça. J'aimerais quand même voir des séries dans le Mullet Arena. Pour vrai, là, je serais curieux. Ça, par exemple, ça... Ramener les prix des billets, les gars. Tu sais, à 5000 sièges, on vend ça genre entre 1000 et 3000 le billet pour comme venir un peu rattraper? Ou... On verra bien. On est encore loin des séries. Il reste 3/4 de saison à jouer. Hugo? Moi, je pense que c'est un rouge. Par contre, j'aime beaucoup ce que Tourigny fait en ce moment. Et je dois dire, parenthèse, je ne savais pas qu'il fallait s'habiller pour la thématique. Julien, clairement, de t'habiller pour la thématique. Avec ton fond aussi, là, vert et rouge, on est dedans pas mal. Ça sent l'esprit de Noël. Mais je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse. C'est complètement inutile. Mais juste pour dire, moi, je suis rouge. J'aime ce que Tourigny fait. Je trouve qu'il donne une valeur aux Coyotes présentement. Peut-être aller faire survivre une année ou deux de plus. Mais je pense quand même qu'un peu comme Marc l'a dit, ça va se placer. Il y a des équipes plus grosses. Il y a des joueurs qui sont en train de performer hors de leur partin. En ce moment, ça va super bien. Mais encore une fois, l'Ouest est trop forte. La centrale a des gros joueurs. Puis ça va coûter aux Coyotes. Par contre, ils sont dans le spot en ce moment. Il y a des joueurs qui jouent extrêmement bien. Et ça, c'est super positif pour eux présentement. Ah, tu vois, avec les Coyotes, j'aurais plus peur de Nashville que des Blues, personnellement. Ouais. J'aime mieux l'équipe de Nashville. Gardien incroyable, il a retrouvé ses repères. Puis, ils ont beaucoup de leadership dans cette chambre-là aussi, Nashville. Fait que... Puis d'ailleurs, j'ai vu le match contre justement les fameux Rangers. Puis
Mon gars, Tomasino, ça fly, puis honnêtement, ça se concrétise pas tout le temps, malheureusement, mais il y a une couple de joueurs comme ça, Evangelista aussi, j'aimais bien ce qu'il faisait, je trouvais qu'il travaillait bien. Il y a une couple de gars comme ça que c'est pas des hauts choix au repêchage, mais ils remplissent quand même des chandails, là, puis ils font quand même un bon travail. Là. Je pense pas que ça va être les gros chars, mais il y a une équipe. Là, ben, en fait, les Preds resteront toujours les Preds, visiblement, là, peu importe ce qui arrive. Là, c'est tout le temps des joueurs que tu fais. Ouais, il y a Parssinen en 7e ronde, patine pas trop, mais il travaille bien. Il va nous faire peut-être une 40aine de points. C'est un genre de gars qui va faire des points par-ci, par-là. C'est ça, là. Ben, il ressemble à ça, mais quand même, une couple de gars comme. Moi, j'ai vu ton jeu de mots, jeu. Merci. Parssinen, Parsilan. Et voilà. Mais les Preds, ça s'en vient. Pas les Preds, mais. Oh, l'esprit de Noël! Mais les Coyotes, ça s'en vient, là. Connor Geeky, quand même. Bout, Simachev, puis Lamoureux, honnêtement. En ce moment, ils n'ont pas de grosseur, mais quand ces gars-là vont s'emmener, des 6 pieds 7, des 6 pieds 4 qui patinent, si Tourigny réussit à faire tout tenir ça ensemble, moi, je pense que les Russes, à partir du moment où tu en as plus qu'un, tu te donnes une chance parce qu'ils se créent comme une espèce de chimie entre eux. Il y en a qui vont dire que ça divise le vestiaire, mais ça facilite l'assimilation, là, de dire je suis passé par là, puis etc. Fait que moi, ils sont allés chercher deux Russes en première ronde. C'est Daniel Bout puis l'autre qui sort de nulle part. Mais... Ouais, il sort tout le temps de nulle part que ça, Marc-Antoine. Nicolas, il est vert là, parce qu'il est rendu 19h36. Là. Comme le mur derrière toi. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Mais t'as-tu un scout report de ce gars-là après, genre, depuis qu'il a été. Avant qu'il soit repêché, oui, mais là, c'est parce que après qu'il soit repêché, c'est parce que sinon, il faut que c'est une job à temps plein. Là. Ceux qui sont mais il fait quoi, mettons? J'ai vu quelqu'un qui connaît ses stats, ou je sais pas. Ouais, je pense qu'il doit être autour de genre 8, peut-être 5-6 points en une vingtaine de games avec le Locomotive, mais c'est juste que il y en a qui se sont excités sur ses flashs en MHL parce que je te donne un exemple, il y a un de ces highlights qui existe, il fait une feinte de lancer, tourne les hanches, il est à une main, renvoie ça de l'autre côté. Tu fais tabarnouche à 6 pieds 4, patiner comme ça. Mais il y a vraiment un style, tu sais, il y a un podcast qui s'appelle La Relève, puis il y a aussi Tout sur le hockey. Puis il y a un gars qui était comme moi, je l'ai là, 5e, je capote sur lui. Je vois être un gars qui est capable d'aller chercher un Norris. OK, non, tu sais, ça ne sera pas ça. Moi, je le vois vraiment, mettons, comme un gars qui patine vraiment extraordinairement bien pour un 6 pieds 4. Il va bloquer des lancers, il va être efficace avec le bâton, mais je vois à peu près 0 upside offensif. Si chercher ce gars-là 6e, pour moi, c'est le facteur russe qui m'énerve tout le temps parce que MHL, c'est tellement compliqué à comparer. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut à MHL? C'est pas la Q, là. Fait quand même bien que le gars, il fait 2 points par match dans MHL, ce qui est dans Q, il fait ces points-là. Mon point de référence, souvent, va être la KHL. Mais la KHL, les coachs sont tellement frileux qu'ils leur font jouer 1 minute 10 par match. Fait qu'est-ce que ça vaut? Il faut qu'il soit comme Nichkov, un late, puis qu'il soit passé à une équipe, puis que là, quand il joue avec Sochi, ben, il joue, mettons, une quinzaine de minutes. Moi, je préférais Butch. Je trouvais qu'à 6 pieds 5, patiner comme ça, bouger la rondelle comme ça, moi, je l'aurais pris avant Simachev. Mais au final, on a les deux. Ben oui, c'est ça. Mais Armstrong, là, c'est... Puis moi, j'aurais... Tu sais, quand tu as 2 picks dans le top 12, il me semble que je n'aurais pris un Canadien ou Américain ou whatever, puis avec l'autre, là, je me serais gâté avec un Russe, tu sais, j'aurais pas pris les deux. Mais tu sais, Armstrong, c'est typique. Il a pris l'amoureux, puis il y a une vidéo où il amène les caméras à l'intérieur des conciliabules, puis il fait juste dire, écoute, l'amoureux, grand comme ça, avec cette agilité-là, on serait bien fou de passer à côté. 6 pieds 7, puis il est capable de patiner. Je suis comme moi, mais un joueur de hockey, c'est pas juste la grandeur, plus il est un peu agile, on le prend. Fait que je pense que cette décision-là a été faite quand même rapidement parce que c'est un solide draft. Puis Simachev, je l'aime bien. Puis je pense pas que Michkov il pouvait se le permettre parce que je pense pas que Michkov serait allé en Arizona. Mais il y avait encore des bons joueurs là, qui étaient autour, là, qui auraient pu faire bénéficier les Coyotes. Ben, je crois qu'on en a parlé souvent, mais que l'option numéro 1 était Reinbacker, puis on a été un peu surpris par le choix du Canadien. Donc, on a pris le prochain défenseur disponible. Juste pour vous donner une idée, Simachev, vous parliez tantôt de sa saison l'an dernier dans la MHL, c'était seulement 10 points, dont un but en 29 matchs dans la MHL. Puis cette année, en KHL, en 34 rencontres, 5 points et 3 buts. Donc, évidemment... Mais il y a 18 ans. Tu as un défenseur qui a 5 points en 34 matchs à 18 ans. C'est quand même très respectable. Il y a 3 buts effectivement. Mais en fait, c'est plus pour le point que Marc-Antoine amenait. C'est pas nécessairement un défenseur aussi l'offensif. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à une énorme production dans le futur de sa part. Je termine ce vert ou rouge avec le dans mon équipe habituel.
Avec un des deux joueurs, on l'a déjà utilisé, mais je reviens avec un autre choix donc pour le comparatif. 2 joueurs issus du même repêchage en 2015. Donc, cette semaine, vous avez le choix entre Matthew Barzal ou Rupee Hintz. Donc, pour votre choix. Donc, évidemment, en termes de rencontre, Barzal est arrivé un petit peu plus tôt dans la Ligue nationale, a gagné le Calder à son année recrue. Donc, évidemment, on a plus de points, mais en termes de points par match, ça se ressemble beaucoup. Le différentiel de Hintz est supérieur. Évidemment, Hintz a toujours été dans des formations gagnantes à Dallas. Et en série, ça se ressemble également beaucoup. Donc, une production légèrement supérieure pour Hintz, mais aussi un peu plus de matchs. Les deux ont un différentiel de +3. Donc, c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup en termes de production. Et même quand on regarde, exemple, les statistiques offensives, ben, le nombre de buts et de passes sont très similaires. Donc, commençons avec toi, Hugo. Qui choisis-tu entre les deux? C'est un choix quand même assez difficile de me dire, mais je pense que je vais y aller avec Barzell juste à cause de l'impact qu'il y a en ce moment avec les Islanders. Je veux dire, je pense qu'il est plus un leader qu'Ince. Par contre, j'aime beaucoup Rupee Hintz en tant que joueur. Je trouve qu'il a bien évolué au fil des 2 dernières années. Mais pour le leadership qu'il apporte pour la production et l'impact qu'il a sur les Islanders, j'ai pas le choix d'y aller avec Barzell. Marc-Antoine? Pour moi, dans la Ligue nationale, en ligne droite, c'est McDavid, puis le edgework, c'est Barzal. C'est un patineur extraordinaire, vraiment. Écoute, en 3 contre 3, là, quand t'as Barzal, sa patinoire, ça vaut ton billet d'entrée. Là. Ça n'a pas de bon sens, mais je suis obligé d'y aller avec Rupee Hintz parce que les dernières séries qu'on a eues, la raison que Dallas s'est rendu aussi loin, malgré que moi, je les estimais énormément, c'est Rupee Hintz qui a traîné le paquebot complet pendant que Robertson jouait du bout de la palette, pendant que Pavelski était blessé, pendant que la défensive a de la misère à sortir la rondelle de la zone. Je regardais Rupee Hintz et je me disais, ce gars-là, là, il est fumant. Et c'est normal qu'on donne le trophée là, du meilleur joueur des séries à l'équipe qui remporte la Coupe Stanley ou à l'adversaire général, le gardien, là, le Conn Smythe. Mais moi, je vais vous dire, si Dallas se rendait en finale, peu importe qui gagne, je pense que c'est Rupee Hintz qui l'avait parce que, écoute, il marquait de toutes les façons. Écoute, il arrivait, là, c'était comme un 2 contre 1, il marquait. Devant le filet, il marquait. Désavantage numérique, il a marqué. Je veux dire, il n'y a pas une manière qu'il n'a pas marqué et qu'il n'a pas eu un impact. Puis avec un physique comme ça, moi, en série, je donne long feu aux gros attaquants parce que moi, je mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9 et 8 et demi, mettons. Là. Je triche un peu. Hein. Je pense pas que les gars de 6 pieds 3 font ça. Moi, je suis 6 pieds 3 et quart. Mais c'est ça. Fait qu'à 5 pieds 8, je le sais. Parce que quand je vois au hockey avec le monde dans la rue ou même au hockey sa patinoire, première période, là, un petit nerveux qui passe partout puis il n'y en a pas de problème. Mais en deuxième et en troisième période, là, je commençais à pomper du gaz puis je tirais de la patte puis c'était difficile. Fait que donne-moi le gars de 6 pieds 3, habile, qui est clutch. Il faut que j'aille avec Rupee Hintz. Julien? Rupee Hintz, sans hésiter une seconde. Il est meilleur que Barzal dans tout, sauf le patin. Littéralement, là, pour moi. Là. Il est plus physique. Il est meilleur offensivement. Il a plus de points, en tout cas. Barzal, il est plus, mettons, plus talentueux là, en fait de skill, mais c'est pas ça nécessairement qui va faire que tu vas avoir du succès dans la Ligue nationale. Fait que pour moi, ça compte pas. Il est meilleur défensivement, meilleur dans la salle des mises en jeu, plus gros, meilleur dans les mises en échec. Il est meilleur dans tout. C'est vraiment le coup de patin. Puis encore là, en ligne droite, Rupee Hintz, il est très rapide. Là. Genre, il a vraiment un bon coup de patin. Là. C'est peut-être au niveau de l'agilité, Matthew Barzal, évidemment, exceptionnel. Mais moi, Rupee Hintz, c'est all-in. Hey, écoute, ces 2 dernières saisons, 37 buts. C'est 2 back-à-back. Avec un 72-75 points. Barzal, sa meilleure saison, c'est 85 points, mais là, ça, c'était en 2018. Mais sinon, c'est des saisons d'à peu près 60-50 points. Bon, c'est sûr, là, vous allez me dire, il joue avec les Islanders, puis avec tout ce qui vient avec. Là. Mais, c'est-à-dire le système de jeu, puis les joueurs, puis bon, tout. Là. Mais ça reste que Rupee Hintz, écoute, il est incroyable. Alors, vraiment, là, moi, c'est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. Je vais y aller aussi avec Hintz dans le cadre d'une équipe où que je souhaite gagner. J'ai l'impression que c'est un joueur un peu comme quand on en parlait, mais en séries éliminatoires qui va être très utile. Et évidemment, on le sait que souvent en série, c'est du jeu beaucoup plus serré. Il va peut-être transparaître mieux que Barzal. Par contre, c'est sûr, Barzal, t'en as parlé, Julien, je trouve que présentement, c'est dur de l'évaluer parce qu'il est pris un peu dans le système qu'on s'est habitué très défensif des Islanders, donc il ne peut pas nécessairement se mettre à
mettre sa production en plein régime, si on veut, et pas dans la formation pour faire ça ou pour se laisser aller, si on veut, offensivement. Je serais curieux quand même de le voir peut-être éventuellement dans une autre formation qui lui donnait un peu plus de liberté à ce niveau-là. Puis aussi, malgré tout, le Barzal, les 2-3 années que les Islanders ont eu des beaux parcours en série, était toujours le meilleur pointeur de l'équipe aussi. Donc, a quand même eu des très bonnes performances en série malgré tout, là, donc il ne faut pas l'oublier, mais c'est sûr que moi, dans mon équipe, personnellement, j'irais avec Roope Hintz en premier.